Monsieur le Président, sur le front du chômage, la situation est grave et vous le savez. Plus de 3 millions de nos concitoyens sont sans emploi et ce nombre ne cesse d'augmenter mois après mois, année après année. En conséquence, la consommation des ménages ralentit et l'État s'endette, lui qui doit faire face à des dépenses sociales toujours plus importantes, allocations chômage, pré-retraite, tandis que ses recettes, les cotisations sociales en particulier, s'amenuisent. Le cercle vicieux du chômage croissant est là et la récession est inéluctable. Il faut agir vite et efficacement. Et pour cela, nul doute qu'il faille faire ce que votre ami Michel Rocard suggère. Lever le tabou, non pas du progrès technique, mais du machinisme. Le machinisme, Monsieur le Président, c'est cette tendance au remplacement progressif et abusif des hommes par les machines au travail. Le secteur agricole qui jadis employait des milliers, sinon des millions de personnes, est aujourd'hui complètement mécanisé, robotisé, informatisé. Le secteur industriel et ses entreprises en perpétuelle restructuration suivent le même chemin, celui du recul du travail. Voyez dorénavant dans le secteur tertiaire ces guichets sans guichetier, ces métros sans conducteur, ces caisses sans hôtesse au supermarché, ces innovations telles que la vidéoprotection qui détruisent en masse des emplois pour n'en créer en retour qu'un petit nombre. Car la stratégie de nos commerces et de nos industries est claire et logique. Être toujours plus compétitif en réduisant le coût du travail par la réduction constante de la masse salariale. Mais Monsieur le Président, je vous pose la question. N'est-ce pas une folie dans un monde ouvert, aux économies et sociétés si différentes, que d'inviter nos entreprises à faire compétition avec d'autres, dont les règles qui ont trait au travail, à la rémunération, à la sécurité, à l'éthique sont profondément dissemblables? Comme le dit si bien un de vos autres amis, maintenant ministre, Arnaud Montebourg, il convient de protéger nos entreprises et nos emplois en augmentant les droits de douane aux frontières nationales et européennes. Je propose quant à moi, Monsieur le Président, de créer un Grenelle de l'emploi qui aurait pour objet de déterminer ensemble, notamment, la place que doit occuper la technique au travail. Je propose également, à cette occasion, de réfléchir ensemble à la notion même de travail. Le travail doit-il se résumer au seul travail salarié? N'y a-t-il pas pour chacun, au-delà de sa profession, des compétences, un savoir, des passions et des intérêts qui pourraient être mis à profit afin d'en tirer des revenus nouveaux? Votre prédécesseur, Monsieur le Président, a fait un pas remarquable dans ce sens en créant un statut simplifié et avantageux pour l'auto-entrepreneur. J'aimerais, si vous le voulez bien, vous expliquer comment il est possible de ne plus subir le déclin du travail salarié et son chômage en repensant le travail lui-même à l'aide d'un prisme plus large.